Paix et joie du Christ. Vous voyez s'étaler et s'étendre l'empire de Satan sous vos yeux. Et plusieurs croyants, vrais ou faux, se contentent d'agir comme des spectateurs face à la décrépitude, que dis-je, face au déferlement de l'enfer sur la terre. Et voici que les forces du mal nous bouffent nos enfants, toujours sous nos yeux. Et nous n'avons que nos larmes pour pleurer. Bonjour à vous, amis auditeurs des podcasts de Verbum Media. Et désolé pour cette triste introduction. Mais plusieurs d'entre vous ont souhaité savoir un peu plus sur les réalités mystiques et même les appartenances à des cercles démoniaques dont parle de plus en plus le monde. Les nouveaux formats de votre chaîne permettent de vous donner des idées assez précises sur des sujets de ce genre. Commençons aujourd'hui par comprendre dans quel univers nous allons évoluer, où nous allons naviguer pour parler de l'action de Satan dans le monde d'aujourd'hui. Plusieurs approches existent, mais nous allons très clairement nous situer dans l'approche chrétienne. Mais avant tout, je vous rappelle, chers amis, que votre chaîne Verbum Media ne bénéficie pas encore des atouts de référencement qu'offre la plateforme YouTube dans laquelle nous avons décidé ensemble de la créer parce que vous n'êtes pas encore nombreux à partager les podcasts, à liker, à commenter bien évidemment et à chercher de nouveaux abonnés. Cela devrait pourtant être votre premier réflexe quand vous tombez sur un podcast de Verbum Media, si vous l'aimez. Si vous aimez votre chaîne que vous construisez ici laborieusement pour qu'elle se démarque de tout le flot que nous pouvons trouver sur YouTube et qu'elle vous soit utile pour votre propre croissance, pour votre cheminement et à l'éducation populaire, commencez donc par cliquer sur s'abonner. Cliquez sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Voilà. On y va aujourd'hui avec l'ouverture de la première porte, la toute première. Comment vous faire comprendre en quelques minutes des choses aussi complexes que l'ascétisme et la mystique, sans faire simplement de la catéchèse, encore moins de la théologie? Très difficile, il faut l'avouer. Ce qui est sûr, c'est que nous allons y arriver. Alors, ceux qui ne croient pas aux mondes invisibles peuvent d'ores et déjà fermer ce podcast et passer à autre chose. Mais qui croient au bon Dieu, je dirais même qui croient à des dieux, entre parenthèses avec petit d pour moi, devra donc aussi croire à Satan et à ses suppôts. Qui croit en la grâce et à l'action divine devra croire aussi à l'action diabolique et démoniaque. Nous voyons souvent, presque toujours, les effets de leurs activités dans nos vies et dans la société des hommes, sans avoir le discernement nécessaire pour distinguer clairement, pour identifier les forces en présence et, selon notre choix, combattre notre ennemi commun. À côté de ces opposés, est-ce au milieu, est-ce à côté, je ne sais pas précisément, mais il y a l'action de l'homme lui-même, doté du libre arbitre et qui peut agir en bien ou en mal, sans neutralité. S'il est vrai qu'il y a la notion du moindre mal, il reste que chacune de nos actions est marquée. N'en déplaise à ceux qui combattent cette idée. Il y en a qui veulent toujours rester neutres, sans savoir que être neutre dans le combat entre le mal et le bien, c'est prendre parti pour le mal. D'ailleurs, un philosophe américain
du nom de Arthur Lovejoy a démontré depuis 1930, n'est-ce pas, avant la Deuxième Guerre mondiale, que cette démarche était vouée à l'échec. Et je partage cet avis. Il faut choisir. À partir donc de ce que nous disons là, le royaume de Dieu, nous devons le savoir, s'oppose à l'empire du mal. Saint Ignace de Loyola, que l'on aime bien citer à cause des Jésuites dont il a été le fondateur au XVIe siècle, établissait déjà très rationnellement dans les exercices spirituels le règne et les deux étendards à la suite des pères de l'Église tels que Origène et Augustin. Vous travaillez sous l'étendard du règne de Dieu ou sous l'étendard du diable. Le magistère récent de l'Église, par tous les derniers papes, a explicitement clarifié l'existence de Satan comme créature et entité autonome de son règne et de son activité. Satan n'est donc pas un symbole, ni une tendance, encore moins un mythe, mais c'est une entité réelle, dotée des attributs d'un ange, d'attributs même des anges les plus puissants, sauf une chose, l'amour. L'amour comprenant la fidélité. Les livres saints sont remplis de cette démonstration. Dans notre cas, la Bible met cela en évidence de la Genèse à l'Apocalypse. Voilà donc la première affirmation. C'est la première vérité qu'il faut connaître et croire si l'on veut aller plus loin dans le combat spirituel. Comment agit donc Satan dans la création et pourquoi des êtres créés à l'image de Dieu lui vouent-ils un culte et vont même jusqu'à partager ses attributs tels que la méchanceté extrême? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans un prochain bref podcast de cette série. Je vous rappelle que vos critiques sont les bienvenues, de même que vos questions et vos suggestions. Écrivez-les de préférence dans l'espace réservé aux commentaires ci-dessous. Regardez bien en dessous des podcasts, l'espace commentaires. N'oubliez pas de nous encourager vraiment. Vous pouvez faire découvrir aussi votre chaîne, votre nouvelle chaîne à vos amis et connaissances. En attendant, loué soit Jésus-Christ.